Dégagez. Mais comment c'est? Heure du décès. 16h45. Tu as apparemment quelque chose à dire, alors dis-le. Je te vois te retenir depuis tout à l'heure. Allez, vide ton sac, qu'on en finisse, bonté. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux te regarder dans une glace? On a failli perdre mon oncle à cause de vous deux. Quoi? Tu veux jeter la faute sur moi? C'est de ma faute, alors s'il ne prend pas soin de lui et de sa santé, ce n'est pas de ma faute. Les attaques cardiaques n'arrivent pas sans raison. Est-ce que c'est si dur de fermer Je te les demande jambes? pardon? Tu m'as entendu, maman. Pour le moment, il faut qu'on se concentre sur l'organisation des obsèques. Prévenir la famille pour Becky. C'est pas vrai. Il faut que j'appelle maman pour la mettre au courant. Ouais. Bon, très bien maintenant. Si tu désires réellement que je continue encore de t'envoyer de l'argent tous les mois, je veux que tu restes bien en dehors de toutes mes affaires. Ne laisse pas traîner ton nez n'importe où, compris? Antoinette! Antoinette! Oh, c'est pas vrai, mais elle travaille pas ou quoi aujourd'hui? Hein? Ou peut-être qu'il y a Dorcas? Enfin, espérons, Dorcas! Faudra aller nettoyer ma chambre, c'est vraiment important, là! Écoute, mon oncle, je suis certain qu'elle n'est pas loin, alors calme-toi un peu. Oh, la princesse! Qu'est-ce que tu fais là? Prends ton temps, hein? Tu devrais être au dépôt. Qui est en train de s'occuper des camions? C'est les bouches, peut-être? Allez, file au Arrête, je dépôt, t'en maintenant! prie. Allez, assieds-toi et mange quelque chose avec nous. Regardez, vous êtes tous là, à manger sans arrêt, à vous engraisser, pendant que votre mère est partie là-bas en Colombie, mais si elle ramène pas d'argent, vous allez bouffer quoi? On va mourir de faim. Et puis toi, qui t'a dit de t'asseoir dans la chaise de ta mère, dis-moi? Et au fait, chacun ma bateau, vous faites vraiment trop de bruit, je vous ai entendu toute la nuit, moi, c'est pas possible, c'est honteux, ça! Oh, j'ai essayé de dormir, mais vous étiez trop occupés pour penser aux autres, hein? Non mais c'est fou, ça, tous des égoïstes! Antoinette, Dorcas, nettoyez-moi cette maison! Allez! Oh, bonté. Tu crois que notre oncle a réussi à ranger les choses? J'en sais rien, Martha. Néanmoins, je crois que maman a reçu le message. Ah, tu crois vraiment qu'elle a rompu avec lui? Ben, il vaudrait mieux. Parce que tonton va pas accepter très longtemps autant de désordre dans cette maison. J'y crois pas, oui. Tu verras ça. Je vais parler à MZ Woxelo. Bonjour à vous deux. Je rêve. Tu peux pas te concentrer sur ta vie à toi, hein? Occupe-toi de tes affaires, d'accord? Hey, Schumacher! Eva. Tu sais quoi? Le soleil est magnifique, mon frère. Les oiseaux chantent, les fleurs sentent si bon. Oh, la vie est si belle ici, pas Nous vrai? sommes tous bénis. Ouais, mon frère, effectivement. Je suis d'accord, Qu'est-ce qui complètement se passe d'accord, ici, c'est mon bien oncle? vrai. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici, dis-moi? Quoi? Quoi? Ne me dis pas que tu vas laisser ces deux-là continuer dans la maison de mon père? Hein? Ah non! Ah non, mon enfant! Mais où sont tes manières, dis donc? Tu n'as absolument pas le droit de parler à ta mère sur ce ton. C'est incroyable, ça! Amen. Jamais! Amen. Et à propos, Oui. je voulais te demander quelque chose si ce n'est pas trop te déranger. Est-ce que tu nous prêterais gentiment un chauffeur à tout hasard pour pouvoir nous emmener à la gare? Absolument. Ça ne pose aucun problème et on fera en sorte que le voyage soit plaisant. Sinon, il ne faut pas nous en vouloir. Le petit déjeuner est un peu tardif parce que Petronella était en retard, mais tout sera prêt et tu pourras manger, sois-en rassuré, avant de partir. Merci beaucoup. Oui, merci infiniment pour Mon ça. oncle. Quoi, tu t'en vas? Bah oui, bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Je rentre chez moi, voyons. J'ai tellement de choses à m'occuper là-bas qui m'attendent. Oui. Hé, Schumacher, Oui, j'ai oui. été ravi de te connaître. Ah, moi aussi, j'ai vraiment été ravi. Je rêve. En fait, chérie, préparons donc le déjeuner, tu veux bien? Comme ça, il pourra manger avant de, tu sais, prendre ses médicaments. Hein. Oui, je suis Comme ça, d'accord, ce c'est sera mieux important pour les son médicaments. estomac. Oui. Il ne faut surtout pas que tu stresses, Voilà. tout comme le docteur l'a dit, bonté. Ouais. Surtout pas de stress. On arrive, on va vous chercher vos médicaments, d'accord? Ok, au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Oh. J'ai cru que t'étais avec Brutus. Non, il s'est endormi. Très bien. Ça lui donnera un peu de repos. Peut-être qu'on devrait lui parler. Je le connais bien, Kera. Il n'est pas du genre à s'étendre sur ce qu'il ressent. Oui, alors...
On devrait peut-être lui laisser le temps de digérer tout ça. Mais on peut pas rester les bras croisés. Écoute, la seule chose qui rendrait Brutus heureux tout de suite, ce serait de trouver Daimon. Et comment on va faire ça Si ça se trouve, il est à l'autre bout du pays, voire même en dehors du pays Non. maintenant. Ce type veut être sûr de pouvoir nous prendre tout ce que nous avons. Si ce n'est de tous nous tuer, alors... Je suis sûr qu'il est dans le coin. Et il se croit invulnérable. Exactement. Alors nous devons l'empêcher de recommencer ça, d'accord? Alors il faut qu'on se prépare. Ouais. Il faut qu'on s'assure qu'il ne puisse plus venir ici et faire ce qu'il veut comme il le veut. Alors? Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Non, réponds-moi. Je t'en prie, baisse d'un ton, Bonté. Tu l'as menacé alors? Pourquoi je l'aurais menacé, selon toi? Il n'aurait pas décidé de partir comme ça et de laisser Schumacher et toi faire ce que vous voulez. Peut-être que ton oncle s'est soudain souvenu qu'elle était le bras qu'il nourrissait, c'est tout. Oh. Alors tu l'as bien menacé. Bonté, tu peux y aller, tu me donnes mal à la tête. J'arrive pas à croire que tu sois devenue une traînée à cause de ce mec. Maman, écoute-moi bien, Bonté. Plus jamais tu me parles comme ça, je suis claire? Maman, tu me fais mal. Ton oncle et toi, vous avez oublié votre place, on dirait. Je pourrais t'étrangler définitivement. Je veux bien te rappeler qui est Grace, Bonté. On est d'accord? Ça ira avec le temps. Quoi? La douleur de perdre quelqu'un que tu aimes. Ça s'arrange un peu avec le temps. Je voudrais bien croire à ça, mais... Je me sens si vide. La douleur que je ressens... C'est la pire peine que tu aies jamais ressentie. Quand mon père est mort, je croyais ne jamais pouvoir m'en remettre. Mais pourtant tu es là devant moi. Le pouvoir du temps. Et l'amour et le soutien des gens qui vraiment s'intéressent à toi. Ouais. Écoute, Prince. Ne fais pas attention à Brutus, d'accord? Ça, c'est facile à dire pour toi. Tout ce que fait Brutus, c'est m'attaquer tout le temps. Je dois faire quoi? Alors que j'ai aussi mal que lui. C'est la douleur qui parle, là. Le problème, c'est qu'on a tous mal. On a tous mal. Car on aimait tous Becky. Je comprends bien. On vit tous son deuil différemment, mais ça ira, une fois l'enterrement passé. Je suis juste fatigué de l'attitude de Brutus. Je l'ai laissé faire depuis bien trop longtemps. Dis-moi, quand est-ce que ta famille arrive? Eh bien, Shaka a dit qu'il avait fait appel à l'oncle Shibaz, je crois. Shaka. Shaka est tellement obsédé par Daimon en ce moment. Je sais pas quand les choses vont se terminer. Oui, tu as raison. J'espère que ça va s'arrêter. Peut-être que je devrais prendre les choses en main. Oui, je vais faire ça, je crois. Je pourrais... peut-être aider aussi, non? Bien sûr. Merci. Et là, d'un coup, je t'assure, eh bien, ils ont dit qu'ils partaient. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Eh bien, qu'ils repartent avant même d'avoir fait ce qu'ils étaient supposés faire. Ah, mais enfin, ils ont dû simplement réaliser que Grace va aussi bien que possible. C'est vraiment et voilà stupide, tout. voyons. Grace a dû faire quelque chose, sinon, ça n'a aucun sens, non? Quoi? Comment ça? Je ne sais pas, Tato. Mais je sais que mon oncle aime beaucoup l'argent.
Et d'ailleurs, oui, et voilà, Grace a dû les payer. Non mais est-ce que tu t'entends? Non mais dis donc, est-ce que tu t'entends parler franchement? Je m'entends très bien, justement, parce que mon oncle a une grande faiblesse pour l'argent. Alors comme ça, sorti de nulle part, il est devenu copain-copain avec Schumacher, après avoir été contre cette relation depuis le début, hein. Pourquoi tu ne laisserais pas ta tante être enfin heureuse et puis c'est tout, hein? Avec Schumacher. Oui, ou avec qui elle le désire. Sûrement pas avec Schumacher, en tout cas. Jamais. Je pense qu'il est plus que temps que Bonté et toi vous réalisiez enfin que ce type est vraiment un mec bien. Écoute-moi, Grace ne connaît pas du tout Schumacher comme nous le connaissons, d'accord? Il faut qu'on la protège, compris? Je vous en prie, ne vous inquiétez pas pour les funérailles. Je m'en occupe. Shaka, tu as appelé Shibaz? Oui, je l'ai appelé. Et... l'oncle Shibaz appellera les autres pour les tenir au courant de ce qui se passe. Moi, j'ai parlé à sa mère. Comment va-t-elle? Détruite. Oh, c'est qui encore? Grace? Ma tante, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour à tous, J'ai appris la triste nouvelle, Brutus, et je suis vraiment désolée que tu aies perdu ton fils. Tu sais, quand Gift est décédé, j'ai aussi pensé que le monde allait s'arrêter, mais... Ne le prends pas personnellement. Alors, je vous en prie, dites-moi... Est-ce qu'on a des nouvelles de Daimon? Est-ce qu'on l'a trouvé? Quelqu'un a entendu quelque chose? Écoutez, si nous ne trouvons pas Daimon, il va se débarrasser de nous un par un. Jeune homme, viens. Assieds-toi. Assieds-toi. Ici. Je vous écoute. Tu as dû entendre, il me semble, de la bouche de Grace, oui, bien évidemment, que nous partons bientôt, donc, avec tous les hommes Mabouza avec lesquels j'étais venu. Oui, effectivement. Eh bien, voilà ma requête. Ne fais surtout pas l'erreur de croire que tu peux faire tout ce qu'il te chante. Non, ce ne serait pas du tout une bonne idée. Je vous demande pardon? Cette petite chose qui se passe en ce moment entre Grace et toi, nous avons décidé de la laisser continuer à exister. Mais attention, ça ne veut pas dire du tout que tu deviens l'homme de la maison. Est-ce que c'est bien clair pour toi? Excusez-moi, vous pouvez arrêter de tourner autour du pot? Venez-en au fait, s'il vous plaît. Si jamais j'entends qu'un jour il te vienne l'idée de dépasser les bornes, ne serait-ce qu'un tout petit peu, je m'occuperai personnellement de te virer de cette maison. Vous savez quoi? Je pensais que les choses seraient plus claires. Je ne pouvais pas du tout imaginer à quel point vous pourriez être maladroit. Est-ce que vous savez à qui vous êtes en train de parler? Excuse-moi? Monsieur, cette maison appartient à Grace. Son nom est bien Grace Mabouza, mais bon, la propriétaire, c'est bien Grace. Grace m'a invité à emménager ici, est-ce que c'est bien clair? Non, je n'ai pas forcé la porte pour m'installer ici. Et en plus de tout ça, je suis celui qui reste, vous voyez? Alors que vous partez, est-ce que vous comprenez? Je vous souhaite de faire un très bon voyage. Le chauffeur est probablement prêt à vous emmener jusqu'à la gare. Mon oncle, j'ai fait la promesse de retrouver Daimon, d'accord? Nous savons très bien qu'il est à Tembisa. Et je peux te promettre qu'il ne va pas rester dans son trou encore très longtemps. Tu peux me croire, je ne le laisserai pas faire.
Dis-moi, Shaka, Je t'écoute. est-ce que tu crois... Réponds très honnêtement que je suis un père atroce. Comment ça, un père atroce? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Regarde Beko Mouzi. Il a essayé de construire une relation, et je l'ai envoyé sur les roses. Tu ne l'as pas envoyé sur les roses, voyons. Ça n'aurait pas été facile de réparer les choses entre vous. Parce qu'il était entre le Cap, les États-Unis et Johannesburg. Et ce n'est pas pareil quand tu vis avec les gens. Enfin, ce n'est pas la même chose, tu sais. Attends, ce petit, il a ouvert plusieurs fois la porte. Pour pouvoir enfin se rapprocher de moi. Et puis qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je lui ai claqué la porte au nez. Mon oncle. Il faut te calmer. Je t'en prie. Tu sais, j'ai carrément échoué, mon petit. Et maintenant, mon garçon est parti pour toujours, et... Je n'aurai jamais une autre chance. Mon garçon est parti, voilà. Ce qui vient d'arriver à Brutus est terrible. Voir son fils mourir comme ça, juste devant lui. Ah, oui. Ah, ça me brise le cœur. Je ne veux même pas y penser, tu sais. Il était encore si jeune, pourtant, et puis il était tellement beau. Enfin... Mais enfin, de qui tu parles, là? Et de Beko Mouzi, enfin, MJX. Oh. Alors lui, pour le coup, il ressemblait pas du tout à son père. Ah, ça, non, c'est certain. Il avait tout pris du côté de sa mère. Ça devait être le petit garçon à sa maman. En tout cas, c'était un bonbon. Ouais, un vrai bonbon. Allez, arrête. On ne parle pas comme ça des morts, voyons. Mais c'est vrai, pourtant. Mais il n'y a pas de vérité là-dedans. Tu sais quoi? Ce Daimon Mabuza, il doit se cacher dans un endroit où jamais personne ne pourra le trouver. Faudrait vraiment qu'il soit un bel idiot. Et apparemment, c'est pas du tout le cas. Après tout ce qu'il a pu faire d'horrible au Kosa... C'est vraiment drôle, toi. On dirait que Shaka est à côté de nous et que tu veux l'impressionner. Non, je n'essaie pas de l'impressionner, mais si je peux aider à rechercher Daimon, je le ferai, ça tu peux en être certain. MJX, tu serais assez fou pour te mesurer au champion des psychopathes, hein? Oh, tu ne le rechercherais pas, toi? S'il y avait une récompense sur sa tête? Hein? Non mais t'es complètement fou. Tu sais, moi je vais bien, j'ai pas besoin d'argent. Tu peux constater que les choses vont bien pour moi. Ah bon? Donc on dirait que t'as pas compris, alors. Que lorsqu'il en aura fini avec les Kosa, eh bien, tu feras partie des suivants. Mais qu'est-ce que Daimon nous voudrait à nous? Oh, on n'a rien à voir avec lui. Eh bien, tu es avec Grace maintenant, n'est-ce pas? Hein? Parce que moi, je te parie que lorsqu'il en aura fini avec les Kosa, il ira s'occuper des Mabuza, et c'est là que tu te trouves. Tu sais quoi, t'as raison, MJX. T'as raison, ouais. Il faut que je protège mon bébé. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Oh, tu veux protéger ta source d'argent? C'est bien de ça dont tu parles, non? T'es irrespectueux alors que je t'ai offert ces bières? Ah. Eh ben, dis donc. Certains ont vraiment de la chance. Vraiment de la chance. Tu sais quoi? On est maître de son destin. Allez, santé, mon ami. On est maître de son destin. Ah, bon thé. Je peux te tenir un peu compagnie? Non, pas du tout. Reste bien loin de moi, Schumacher. Ok. S'il te plaît, écoute-moi. Laisse-moi juste une chance de pouvoir te parler. Je comprends que tu vois d'un mauvais œil la relation que j'ai avec ta mère. Ce que tu ne sais pas, en revanche, c'est que je l'aime énormément. Alors, afin que tout le monde puisse être heureux, arrêtons de nous disputer comme si nous étions dans une cour d'école. Tu veux bien? Tu ferais mieux de partir, ou alors je vais te couper la gorge. Tu me couperais la gorge. Tu me couperais la gorge maintenant, au-dessus de cette table, Bonté. C'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour me débarrasser de toi? Bonté, je n'irai nulle part, est-ce que tu comprends? Et tu ne me feras pas partir d'ici. Il va falloir te faire à l'idée
que je vis ici, un point c'est tout. Alors tu sais quoi, Bonté? Mange ta pomme tranquillement. Et puis moi, de mon côté, je boirai mon verre. Soyons adultes, c'est simple. À ta santé. Non mais j'y crois pas, regardez-vous tous les deux affalés sur le canapé, en train de vous tourner les pouces, comme si vous aviez trouvé cet enfoiré de Daimon comme ça. Hein? Non mais franchement, vous êtes vraiment des incapables. Facile à dire, mais il sait se faire Mais discret. c'est pas possible ça, non c'est pas croyable. Alors que mon petit gars, lui, est au ciel, probablement assis à côté du petit Jésus. On fait ce qu'on peut. Vous faites ce que vous pouvez, hein? Non mais tu me dis ça alors que mon fils n'est plus là. Et tu me dis que vous faites ce que vous pouvez? Calme-toi. Me calmer? Quoi me calmer? Où est mon arme que je puisse enfin trouver ce chien pour lui régler son compte? Non mais je rêve. Allez, je vais me débrouiller tout seul. Ah, salut toi. Dis donc, où tu vas comme ça? Eh ben moi, je vais aller trouver l'assassin de mon fils, voilà ce que je vais faire. Pendant que ces deux-là, ils restent gentiment assis sur leur canapé. Oh. Vous n'avez toujours pas trouvé Daimon alors? Sid Lamilo? Ouais, c'est moi. Écoute, tu vas aller à l'hôtel. Tu vas me trouver des hommes, je me fiche de combien. Tu les mets dans une voiture et tu me les ramènes. C'est clair? Je vais vous apprendre à vous occuper un peu mieux de vos ennemis. Vous êtes vraiment d'une lenteur.